Bargetto qui l'a emporté dans cette épreuve. Alors Maxime. Alors que Christian, excuse-moi, la deuxième féminine. La deuxième féminine, il s'agit de Manon Lobjoie avec le dossard 53 du club de VMA vient m'attraper. Deuxième féminine aujourd'hui. Très bien. Christian. Oui, donc Maxime Bargetto qui l'a emporté aujourd'hui. Maxime, il y a 8 jours, tu disputais les championnats de France. Tu avais fait 29 minutes et 43 secondes. En venant ici, c'est quoi qui l'a emporté? C'est des restes peut-être de dimanche dernier qui ont alourdi un peu les jambes ou est-ce que quand tu as vu que tu avais fait la différence, tu es resté tranquille et tu as couru, on va dire en foulée dynamique certes, mais quand même? Ah non, je me suis pas endormi après le début de la course quand j'ai pu faire la différence. J'ai peut-être encore des séquelles de la semaine dernière, mais je pensais pouvoir faire mieux. La semaine dernière j'étais un peu déçu, c'est pour ça que je voulais en profiter quand même pour essayer de faire une des plus belles courses certainement de la région en 10 km. En plus c'est un 10 km qui est connu pour son profil aussi, donc je m'attendais à ce que ça soit bien roulant. Malheureusement la forme du jour a fait que j'ai même pas réussi à passer sur les 30, mais au final je fais quand même un chrono très honorable, donc je suis quand même très content et c'est surtout retrouver les courses où il y a, comme la semaine dernière en Bretagne, où il y a autant d'ambiance et autant de ferveur, c'est super gratifiant et super cool. Maxime, je t'interromps, la troisième féminine vient de franchir la ligne avec le dossard 929, il s'agit de Camille Ledroff, alors qu'arrive Véronique Guéry avec le dossard 55, quatrième féminine de l'épreuve. Je vous laisse reprendre le cours de l'interview. Merci. Oui, donc Maxime, ce relief, tu me disais tout à l'heure en aparté, ça t'a un peu surpris finalement, parce que le parcours il est majoritairement descendant, mais il y a quand même quelques difficultés. C'est l'enchaînement, je pense, avec les petites relances, les petits faux pas, les passages sur les pavés. Au final, les descentes, c'est sûr, c'est super favorable, mais c'est très difficile de relancer et retrouver un rythme, certes moins rapide que dans les descentes, mais trouver un rythme suffisant pour au final faire un très bon chrono. Après, je sais que le record il est bien plus bas que mon chrono, donc je pense que quand même c'est faisable, mais c'est quand même quelque chose de pas facile, et quand on n'est pas trop bien préparé à cet enchaînement-là, c'est pas facile. Oui, puis il aurait fallu peut-être être à bagarrer à plusieurs, ça aide aussi énormément. Mais je partage un peu, j'ai couru moi aussi, mais il y a fort longtemps, quand on alterne les descentes et quelques côtes, ça casse la foulée, ça casse le rythme et ça rend les choses difficiles. Totalement ça, et après le fait d'être en groupe la semaine dernière c'était tout l'inverse, il y avait énormément de densité, là non. Après j'ai fait le choix de partir vite, donc c'est mon propre choix. Heureusement que maintenant il y a les chaussures un peu miracles qui font maintenir la foulée plus facilement qu'avant, mais malgré tout c'était une bonne course et une super expérience d'avoir participé à ce 6 km. Ok, merci.